Michael arrive à l'enterrement de sa grand-mère. Il était l'unique petit-enfant de sa grand-mère et ils ont toujours eu un lien spécial, mais ces dernières années, Michael lui rendait rarement visite parce qu'il travaillait tout le temps. Il espérait hériter de la maison où il a grandi, mais l'avocat lui dit qu'elle ne lui a laissé qu'$1 et que la maison ira à une personne inconnue. Michael assistait à l'enterrement de sa grand-mère, le cœur lourd de chagrin. Bien qu'il ne se soit pas vu souvent ces derniers temps, il l'aimait profondément. Elle avait été son roc, son étoile qui le guidait. Après le départ de ses parents, elle l'avait recueilli et lui avait donné une maison remplie d'amour et de soins. En grandissant, Michael s'est juré de lui rendre l'appareil de toutes les façons possibles. Michael a trouvé un bon emploi et a rapidement gravi les échelons pour devenir chef d'entreprise. Il gagnait beaucoup d'argent et s'assurait d'envoyer une somme généreuse à sa grand-mère chaque mois. Cependant, elle s'est toujours plainte qu'il lui rendait rarement visite. Après l'enterrement, Michael s'est rendu au cabinet de l'avocat pour discuter du testament de sa grand-mère. Il est entré dans le bureau, une pièce faiblement éclairée dont les étagères sont tapissées d'épais livres de droit, et s'est assis à la grande table en acajou. Sa grand-mère avait une maison où il avait grandi, et Michael était certain qu'elle lui reviendrait. C'était tout à fait logique, pensait-il. L'avocat, un homme d'une cinquantaine d'années à l'air sévère, ouvrit un dossier et se racla la gorge. Michael, votre grand-mère vous a laissé $1. Les yeux de Michael s'écarquillèrent sous le choc et la colère. Quoi? Juste $1? Et la maison? L'avocat a ajusté ses lunettes. Je suis désolé, mais elle a demandé à ce que les informations concernant l'héritage de la maison ne soient pas divulguées. Michael serra les poings. Si est ridicule. Qui a eu la maison? L'avocat est resté calme. J'ai bien peur de ne pas pouvoir le révéler, conformément à la volonté de votre grand-mère. Voici $1 qu'elle vous a laissé. Furieux, Michael a arraché l'enveloppe et est sorti en trombe du bureau. Il a sauté dans sa voiture et s'est rendu chez sa grand-mère, l'esprit en ébullition. Alors qu'il roulait dans les rues familières, il pensait à l'emploi pour lequel il avait postulé dans un autre État. Michael est arrivé à la maison de sa grand-mère et est entré, une vague de nostalgie l'envahissant. Il a traversé la maison lentement, touchant les murs et les meubles, chaque pièce racontant une histoire de son passé. Il se dirigea vers son ancienne chambre et s'assit sur le lit. Michael prit une grande inspiration et ouvrit l'enveloppe contenant $1. Ce faisant, une note a voltigé et s'est posée sur ses genoux. Il était écrit de la main soignée de sa grand-mère, il y a des choses plus importantes que l'argent dans la vie. Michael fixa la note, le cœur lourd d'émotion. Il a déplié le billet $1 et l'a retourné, remarquant des coordonnées écrites au dos. Intrigué, il a rentré les coordonnées dans son téléphone et s'est rendu compte qu'elle conduisait vers un endroit situé à l'autre bout de la ville. Déterminé à percer le mystère, Michael quitta la maison, prit sa voiture et se rendit à l'adresse indiquée. Il arriva bientôt à une petite maison pittoresque et remarqua la voiture de l'avocat garée à proximité. Confus et curieux, Michael est sorti de sa voiture et s'est approché de la maison. Il a frappé à la porte et a attendu, l'esprit rempli de questions. Après quelques instants, une jeune femme a ouvert la porte, le regardant avec un mélange de curiosité et de prudence.
Comment puis-je vous aider ? Demanda-t-elle. Connaissiez-vous Grace, ma grand-mère ? Dit Michael, en essayant de garder sa voix calme. Oui, je l'ai connue, a-t-elle répondu. Pouvons-nous parler ? A-t-il demandé, espérant obtenir des réponses. La femme s'est écartée et l'a laissé entrer. Je m'appelle Emily, s'est-elle présentée. Michael est entré dans le salon et a vu l'avocat assis. Confus et en colère, il s'est tourné vers lui. Qu'est-ce que vous faites ici ? L'avocat a croisé son regard calmement. Michael, je ne peux pas vous le dire. Les yeux de Michael s'écarquillèrent au fur et à mesure qu'il reconstitue la situation. Elle lui a laissé la maison ? À une inconnue ? Michael, avec tout le respect que je vous dois, ce ne sont pas vos affaires, dit fermement l'avocat. Ce ne sont pas mes affaires ? A crié Michael, son visage devenant rouge. Si est ma maison. J'y ai grandi. Emily s'est avancée, le visage sincère. Michael, je ne savais pas. Je n'ai vraiment pas besoin de cette maison. Je vous la rendrai. Michael s'est emporté. Attendez-vous à une convocation du tribunal. Sans un mot de plus, il est sorti en trombe de la maison, claquant la porte derrière lui. Michael passa la nuit dans la maison de sa grand-mère, arpentant les pièces et attendant que la police vienne l'expulser, mais personne ne vint. Le lendemain, alors que le soir tombait, Michael a entendu frapper à la porte. Son cœur battait la chamade alors qu'il marchait pour ouvrir, s'attendant à des ennuis. Au lieu de cela, il vit Emily qui se tenait là, l'air hésitante mais déterminée. Je crois qu'il faut qu'on ne parle, dit Emily en se tenant à la porte. Je n'ai rien à vous dire, a répondu Michael, la voix froide. Mais j'ai quelque chose à vous dire, insista-t-elle, sans bouger. Michael soupira, puis s'écarta pour la laisser entrer. Ils marchèrent jusqu'au salon et s'assirent sur le canapé. La pièce semblait lourde de mots non prononcés. Grace, votre grand-mère, était mon amie, commença doucement Emily. Une amie ? Vous ne pouviez pas trouver quelqu'un de votre âge ? Vous avez quel âge, 20 ans ? Se moqua Michael, incapable de cacher son scepticisme. J'ai 26 ans, le corrigea Emily, tout en gardant une voix posée. Mais là n'est pas la question. Nous nous sommes rencontrés dans un club littéraire. Nous y sommes allés toutes les deux pour nous socialiser et rencontrer de nouvelles personnes. De façon inattendue, même pour moi, Grace est devenue mon amie. Michael haussa un sourcil. Pour autant que je sache, les amis ne donnent pas des maisons comme ça. J'ai été tout aussi choqué quand l'avocat est venu hier et a dit que Grace m'avait laissé la maison. Je n'ai jamais voulu prendre ce qui n'était pas à moi. Je n'en ai pas besoin. Alors, je suis prête à signer tous les documents nécessaires pour vous la rendre, dit Emily avec sincérité. Michael ressentit une pointe de culpabilité pour son comportement de la veille. Maintenant, il était clair qu'Emily ne lui voulait pas de mal. J'y ai réfléchi, admit Michael. Il doit y avoir une raison pour laquelle elle vous a laissé la maison. Je ne sais pas, honnêtement, dit Emily en baissant les yeux. Merci d'avoir été là quand elle avait besoin de quelqu'un, a-t-il ajouté à voix basse. C'était une joie pour moi, pas un devoir, répondit Emily avec un doux sourire. Le téléphone de Michael a sonné, rompant le silence. Excusez-moi,
dit-il en s'éloignant pour répondre. La voix à l'autre bout du fil était enthousiaste, l'informant qu'il avait été accepté pour un poste dans un autre État. Michael a ressenti une bouffée de joie et de soulagement. Il comprenait enfin ce qu'il devait faire. Il est retourné auprès d'Emily, une nouvelle détermination dans les yeux. Vous pouvez garder la maison, dit-il, mais à condition que je puisse la visiter de temps en temps. Emily sourit, soulagée. Bien sûr, Michael. Vous serez toujours le bienvenu ici. Michael a senti un poids se détacher de ses épaules. Venez, dit-il, je vais vous faire visiter la maison. Ils ont marché ensemble jusqu'à la chambre de son enfance. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent lorsqu'elle remarqua un vieux télescope dans un coin. Elle s'en approcha avec fascination, touchant doucement le métal froid. Si est incroyable, dit-elle en se tournant vers Michael. Je rêvais de devenir astronome quand j'étais enfant, dit Michael en regardant le vieux télescope. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? A demandé Emily, le regard curieux. Il s'est avéré que ce métier ne payait pas autant que je le voulais, a admis Michael. Emily sourit un peu tristement. Grace m'a toujours dit que si vous aimez vraiment ce que vous faites, cela vous rapportera bien de l'argent tôt ou tard. Je ne suis pas sûr que ça marche comme ça, a répondu Michael en secouant la tête. Est-ce que vous aimez votre travail actuel ? A demandé Emily, en le regardant droit dans les yeux. Ça paie bien, a répondu Michael en haussant les épaules. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai demandé, fit remarquer Emily avec douceur. Michael soupira. Je m'en contente. Qu'est-ce ce que vous aimeriez faire de votre vie ? Je suis écrivaine. Une débutante. Ça ne rapporte pas beaucoup d'argent pour l'instant, mais j'espère que ça changera un jour, dit Emily, la voix remplie d'espoir. Il y eut une pause entre eux, remplie de pensées non exprimées. Emily prit le télescope, sentant son poids. On peut l'emmener sur le toit ? Vous pourriez me parler des étoiles, dit-elle. Michael hésita. Je ne sais pas. Cela fait longtemps que je n'aille pas fait ça. Je ne suis pas sûr d'en être capable. S'il vous plaît, dit Emily, les yeux suppliants. Je n'y connais rien de toute façon, alors vous pouvez tout simplement inventer quelque chose. Michael rit, prit le télescope et se dirigea vers le toit, Emily le suivant de près. L'air frais de la nuit les accueillit lorsqu'ils montèrent sur le toit, les lumières de la ville scintillant en contrebas. Michael a installé le télescope avec une aisance pratique, le positionnant vers le ciel clair. Allez-y, jetez un coup d'œil, dit-il en se reculant. Emily s'est penchée et a regardé à travers le télescope. Waouh, si est magnifique, s'exclama-t-elle, la voix pleine d'émerveillement. Michael sourit, ressentant un sentiment de joie qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Si est la ceinture d'Orion, a-t-il expliqué en montrant la constellation. Et là-bas, si est la grande ours. Emily a levé les yeux vers lui, les yeux pétillants. Vous vous y connaissez vraiment. Au bout d'un moment, Emily et Michael se sont assis sur le toit à côté du télescope, le ciel nocturne s'étendant au-dessus d'eux comme une vaste toile constellée d'étoiles. J'ai toujours été fasciné et effrayé par les étoiles, dit Emily, la voix douce. Nous sommes si petits par rapport à elles. Michael acquiesça.
c'est pour cela que je les aime. Si l'on considère la taille de notre univers, tous nos problèmes semblent insignifiants. Emily a réfléchi à cela et a hoché lentement la tête. Vous avez peut-être raison. Michael a levé les yeux vers le ciel. Saviez-vous que les étoiles que nous voyons sont déjà mortes? Emily s'est tournée vers lui, surprise. Ça a l'air plutôt déprimant. Je trouve ça inspirant, dit Michael. Même après la mort, elle continue à briller. Emily a souri en pensant à ces paroles. Grace a réussi à faire ça aussi. Même après sa mort, elle a réussi à nous secouer. Michael a gloussé. Elle a toujours été comme ça. Michael remarqua qu'Emily frissonnait à cause du froid. On va à l'intérieur? Demanda-t-il. Emily acquiesça, reconnaissante. Oui, il commence à faire froid. Michael l'aida à se relever et ils commencèrent à se diriger vers la porte. Vous ne prenez pas le télescope? Demanda Emily. Michael se retourna vers le télescope, puis vers les étoiles. Non, dit-il en souriant. Je pense que c'est l'endroit parfait pour lui. Ils descendirent les escaliers du toit. En descendant, Emily trébucha sur une marche et faillit tomber. Michael a rapidement tendu la main et l'a rattrapée, l'attirant près de lui. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, et ils se sont regardés dans les yeux, le moment s'étirant. Sans réfléchir, Michael s'est penché vers Emily et l'a embrassée. Elle lui rendit son baiser, leurs émotions tourbillonnant l'une contre l'autre. Ils ont fait une pause, tous deux un peu essoufflés, puis se sont souris. La connexion était indéniable. Cette nuit-là, ils sont restés ensemble. C'était une nuit qu'aucun des deux n'oublierait. Le lendemain, Emily et Michael se sont réveillés ensemble, la lumière du matin passant par la fenêtre. Emily s'étira et sourit à Michael. Et si on préparait le petit déjeuner ensemble? Proposa-t-elle, sa voix remplie de chaleur. Michael hésita. J'aimerais bien, mais je dois y aller, a-t-il dit, le ton désolé. Le sourire d'Emily s'estompa. Pour aller où? Demanda-t-elle, la confusion dans les yeux. J'ai postulé pour un emploi dans un autre état. Hier, ils m'ont rappelé pour me dire que j'étais accepté, a répondu Michael en évitant son regard. Emily se redressa, la prise de conscience la frappant. Donc, tu savais hier que tu ne resterais pas ici? Michael hocha lentement la tête. Oui, mais Emily est sortie du lit, le visage rougi par la colère. Qu'est-ce ce qui m'a pris? Comment ai-je pu tomber dans le panneau? Marmonna-t-elle, plus à elle-même qu'à lui. Emily, je ne voulais vraiment pas te faire de mal, plaida Michael. La nuit dernière. Je ne sais pas, quelque chose a changé en moi. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Emily secoua la tête et rassembla ses vêtements. Ne me raconte pas de contes de fées. Comment ai-je pu être aussi idiote? Elle chabilla rapidement, ses mouvements étant vifs et précipités. Emily, attends, a crié Michael, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a quitté la chambre, et quelques instants plus tard, il a entendu la porte d'entrée se refermer avec une finalité qui lui a fait mal au cœur. Il s'allongea sur le lit et couvrit son visage de ses mains, sentant le poids du regret et de la confusion. Après être resté allongé pendant ce qui lui a semblé être une éternité, Michael s'est forcé à se lever.
Il a jeté ses sacs dans la voiture et a repris le chemin de la ville où il vivait, l'esprit agité par des pensées d'Emily et de ce qui aurait pu être. Une semaine plus tard, Michael travaillait déjà à son nouvel emploi. Il avait un poste plus élevé et un plus gros salaire, comme il en avait toujours rêvé. Mais alors qu'il était assis à son bureau, fixant la paperasse devant lui, il ressentait un vide intérieur. Presque sans s'en rendre compte, Michael a commencé à chercher Emily en ligne. Il a trouvé les romans qu'elle avait écrits et a cliqué sur le dernier. Il y était question d'étoiles. Impulsivement, Michael a quitté son bureau et s'est rendu en voiture dans la ville où sa grand-mère avait vécu et où Emily vivait encore. Lorsqu'il est arrivé à la maison d'Emily et qu'il a frappé à la porte, personne n'a répondu. Désespéré, Michael s'est souvenu du club littéraire dont Emily avait parlé. Il retourna dans sa voiture et s'y rendit, le cœur battant d'impatience. Michael est entré dans le club littéraire et a immédiatement repéré Emily dans la foule. Son cœur s'est emballé alors qu'il s'approchait d'elle. Emily, je peux te parler en privé ? Demanda-t-il d'une voix pressante. Emily a eu l'air choquée et un peu méfiante. Nous n'avons rien à nous dire, a-t-elle répondu en se détournant. Très bien, dit Michael en élevant légèrement la voix pour se faire entendre par-dessus le murmure de la pièce. Alors je vais le dire ici. Ma grand-mère ne m'a laissé qu'$1 avec des coordonnées et un mot disant qu'il y a des choses plus importantes que l'argent. Emily marqua une pause, puis se leva et se dirigea vers lui. Je te l'ai déjà dit, Michael, je suis prête à te rendre la maison, dit-elle, la voix posée mais triste. Non, tu ne comprends pas, a insisté Michael. Les coordonnées inscrites sur le dollar menaient à ta maison. Elle voulait que je te trouve. Emily a l'air confuse. Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit ? Michael prit une profonde inspiration. Je ne mentais pas quand j'ai dit que cette nuit-là j'avais ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai réalisé que ma grand-mère avait raison. Il y a des choses plus importantes que l'argent. Tu es plus importante, Emily. Plus que tout dans ma vie. Les yeux d'Emily se sont adoucis, mais elle est restée sur ses gardes. Mais tu as choisi ton travail, dit-elle doucement. J'ai démissionné, avoua Michael. J'ai fait tout le chemin jusqu'ici juste pour te voir. Je ne veux pas briller après la mort. Je veux briller maintenant. Avec toi. Il y a eu un moment de silence. Puis Emily s'est avancée, réduisant la distance qui les séparait. Elle a tiré Michael par le cou et l'a embrassé profondément. Les personnes du club littéraire l'ont remarqué et ont commencé à applaudir. Comme dans les livres, remarqua l'une des femmes en souriant. Michael et Emily se sont retirés en se souriant l'un à l'autre. Ils s'embrassèrent à nouveau, sachant cette fois qu'ils ont trouvé quelque chose de vraiment spécial. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.